Aidez-moi à accueillir l'apôtre Alexandre Amazou très fort. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort pour le Père de la maison? Asseyez-vous. Je peux avoir les livres? Alléluia. Amen. Je n'ai pas envoyé beaucoup, j'ai envoyé quelques-uns. J'ai ce livre-là qui est un très 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 bon livre sur comment préparer et réussir une année. C'est un livre important. Ça, c'est un best-seller. Bon, il n'y en a plus beaucoup. Le transfert de l'iniquité par le lien du sang. Devenir riche pour Dieu. Et réussir la réussite, une idée de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment pour tous ceux qui veulent le livre. Avant de continuer, je voulais dire merci au prophète. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Son épouse, Maman Simiane. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Le prophète Joël est un homme atypique. Mais il y a une chose qui m'a marqué dans la vie de cet homme. Il a un cœur simple. Un cœur bon. Je côtoie beaucoup d'hommes de Dieu. Et beaucoup ne sont pas ce que vous croyez. Donc, quand je dis je côtoie, il faut me croire. Cet homme est bon. C'est pourquoi je crois en une seule chose. Je comprends pourquoi ils vont te combattre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Amen. Parce que le tout, ce n'est pas l'apparence. C'est le cœur. Je vous dis, il a un bon cœur. Et tu vas comprendre au fur et à mesure que tu vas avancer. Je pense que ma présence ici est assez prophétique. Parce qu'il va entrer dans une nouvelle phase de sa vie. Mais une phase qui sera différente de celle que vous avez connue. Ce sera une phase où Dieu va planter ses pieds. Et vous verrez des évidences. Parce que ça, c'est pas lui. Ce que vous voyez ici là, c'est pas lui. Il est plus que ça. Et cette deuxième phase, c'est ce qui a commencé avec Anouka 2026. Gloire à Jésus. Je voulais vraiment bénir Dieu pour tous ses collaborateurs et remercier Dieu pour vos vies. Travaille avec beaucoup de sagesse avec lui. Parce que cet homme est une grande étoile dans cette francophonie. Quand Dieu m'avait parlé de lui en son temps, un jour je vais lui dire pourquoi et comment Dieu m'a parlé. Pas aujourd'hui, parce que j'ai quelque chose d'important à partager avec vous. Je bénis Dieu pour sa vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Alléluia. ça? Gloire à Jésus. Le message que je vais prêcher, vous savez,
Dieu m'a donné un message. Nzambe apesinga liteya moko. Mais il faut prendre le message de façon, faut pas le prendre de façon personnelle. Kozwa yango te eza neti ya yo moko. Parce que en tant que père, quand Dieu te parle, Po lokola tata ntango Nzambe c'est azolobela pour yo. s'adresser aux nations. Eza mpona kolobela bikolo. Donc je vais parler. Na koloba. Je suis dans une maison prophétique, Naza na ndako ya bisakoli. un ministère prophétique, Na lotomo ya bisakoli. mais je vais parler. Kasi na koloba. Faut pas circonscrire ça au ministère, ça va au-delà. Kotiango kate mpona kata lotomo eza libanda na yango. Pendant ces 3 jours, je vais développer ce que j'intitule Mikolo misato les na- transactions spirituelles na kolobela mimbongo ya molimo. et les contrôles de destinée. Pe bokambami na nko ya ndele. Ce sera en plusieurs parties. Ekozala na biteni ebele. Et aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur ce que j'appelle la réalité des transactions spirituelles. Lelo na kobeta sete likolo Est-ce que na tu peux makambo répéter ça? ezosalama na kati ya mimbongo La ya réalité des transactions spirituelles. La réalité des transactions spirituelles. Encore plus fort, La réalité des transactions spirituelles. nous allons lire 2 Corinthiens 4, verset 18. Je vais aller parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Totangi bakoliti mokapona mine nzela na zomi na mwambe. 2 Corinthiens 4, verset 18. Bakoliti ya mibale mine zomi na mwambe. Amen. Oui. La Bible dit un poids éternel de gloire parce que nous regardons Oui. non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Genèse 1, verset 1. Ebandeli mokapona moko nzela na moko. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, vas-y. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Merci, tu peux t'asseoir. Matondo kuiko. La réalité des transactions spirituelles. Bosolo ya mombongo ya milimo. Retenez que toute vie est la résultante des transactions spirituelles. Simba ete bomo nyonso euti na kati ya mombongo ya milimo. Il n'y a aucune vie ici maintenant qui n'est pas le résultat de transactions spirituelles. Ezate na bomo moko eza awa siko ezate mbano ya mombongo ya molimo. Et les transactions spirituelles ne sont pas des exercices anodins dans le sens où les transactions tout spirituelles ont toujours un prix. Mimbongo nyonso ya molimo ezalaka tango nyonso na motango moko. Les transactions spirituelles, donc, Mimbongo ya molimo dans leur action, na misala nango dépendent des sources. eutaka na maziba. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Donc, toute vie est la résultante d'une transaction spirituelle. Bomo nyonso euti na kati ya mombongo ya molimo. Maintenant, c'est quoi une transaction spirituelle? Siko ni koloba nini mombongo ya molimo? Les transactions spirituelles sont des échanges. Ezali bakobongola ozwi opesi mosusu. Des échanges qui sont soit volontaires ou involontaires. Osalaki yango na posa na yo to na posa na yo te. Il faut bien m'écouter. Esengeli kolokanga malamu. Échange volontaire ou involontaire Kobongola eloko oyo olingaki to po olingaki te entre plusieurs parties, na kati ya biteni bato ebele. c'est-à-dire elles peuvent être une alliance, elles peuvent être des actions. Ekozala boyokani to pe misala. Les transactions spirituelles également peuvent être initiées à partir d'une obéissance Ekoki pe kotindikama na nzela ya botosi moko. qui produit automatiquement ce que j'appelle un effet. Un effet. Oyo ebotaka komi benda. Donc, Eli Par- koloba une obéissance que j'émets, na nzela ya botosi ona. je peux initier une transaction spirituelle. Nakoki kokotisa pe musala Et moko. ya comme les molimo. transactions spirituelles sont des échanges, Lokola ezali kopesa pe kozwa. naturellement, je peux avoir un résultat qui est soit positif, soit négatif. Na bomoto nakoki kozwa limbano ya malamu to pe ya mabe. Donc, retenez que les transactions spirituelles sont des échanges Simba ete ezali kobongola biloko entre zwi- plusieurs parties. na kati ya babiteni bato ebele. Alléluia. Amen. Les transactions spirituelles, je continue pour vous permettre de comprendre ce que ça veut dire. Ce sont donc des principes. Ezali ba miango C'est-à-dire, par exemple, le donner ekoloba neti kopesa qui aboutit sur le recevoir. oyo ebotaka koya kozwa.
l'obéissance botosi qui aboutit sur l'obtention, oyo ebotaka kozwa eloko yango, la soumission komisokema qui te permet d'accéder à. epesi yo nzela okota na. Donc vous voyez que Omoni ete c'est de l'échange eza yo ozwi mpe opesi J'obéis mosusu na tosi pour recevoir. mpona yamba, C'est une transaction. ezali mombongo ezosalema wana. Alléluia. Amen. Je me soumets Na mikitisi pour obtenir. mpona zwa. C'est ça les transactions spirituelles. Yango wana nde baechange ya molimo. Je me soumets Na pour mikitisi accéder. mpona kota. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc les transactions spirituelles sont initiées soit par un homme, Eutaka to na moto soit par une entité spirituelle. to na eteni moko ya molimo. C'est-à-dire l'initiative peut être de toi comme d'un esprit. Enkoloba eza yo koki kozwa likanisa kosala ngo to pe molimo moko ndako kosala ngo. Et cette initiative peut être une obéissance que tu émets, je l'ai dit tout à l'heure. Likanisa wana eza kokozala Elle botosi, peut être un sacrifice. ekozala mbeka, Elle peut être une parole. ekozala liloba, Elle peut être un engagement. ekozala komitia na eloko. Ce que je vais dire par la suite, c'est tellement important. C'est pourquoi je prends le temps de te permettre de comprendre ma pensée. Ona oloba na nsima eza motu ya makasi yango nazwi ntango ya ososola likanisi na ngai. Donc, retiens que les transactions spirituelles sont des lois d'échange. Simba ete ba mimbongo ya molimo ezali oyo ya kobongola biloko. Lois d'échange qui gouvernent les résultats dans la vie des hommes. Mobeko ya kopesa to kozwa oyo ebotaka bambano na bomoi na bato. Les transactions spirituelles sont des lois Eza mibeko d'échange ya kozwa qui eloko pe gouvernent les kopesa résultats dans la vie des hommes. epesaka bambano na bomoi na bato. Maintenant, je vais faire quelques rappels. Siko nazozongisa biso makanisi na eloko moko. Vous savez, je suis venu pour vous dire ce que Dieu m'a dit. Obi naye koyebisa bino oyo nzambe alobeli Cette ngai. maison est une maison de parole, il y a beaucoup de révélations et je suis venu juste apporter, pas pour dire quelque chose de nouveau. Ndako eza ndako ya liloba bato ebele bateyaka na ye te mpona komemaka eloko moko ya sika. On a lu Genèse 1 tout à l'heure, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Totaki na ebandeli bibi elobi na ebandeli nzambe akelaki likolo mpe mabele. La notion de cieux nous ramène au monde invisible. Koloba likolo ememi biso na mokili oyo emonanaka La te. terre nous ramène au monde matériel. Mabele ememi biso na mokili oyo emonanaka. Donc lorsque Dieu crée au départ, il y a un monde spirituel et il y a un monde matériel. Ntango nzambe akelaki na ebandeli ezalaki na mokili emonanaka te na Mais oyo vous emonanaka. savez avec moi que Dieu est du domaine de l'éternité, il n'est pas du domaine du spirituel. Oyebi nzambe aza na kati na seko aza na kati ya makambo ya molimo te. Parce que le spirituel a eu un commencement, donc Dieu ne peut pas être dans ce commencement. Po molimo ebandaka mokolo moko nzambe abandaka wana te. Il crée donc le monde invisible et il crée le monde matériel. Akeli mokili oyo emonanaka te na mokili oyo emonanaka. Donc au commencement, c'était un seul monde. Na ebandeli ezalaki kaka na mokili moko. Plus tard, il y a une scène dans Apocalypse 12, verset 7, qui va créer la scission de ce monde en deux. Na nsima na Vous savez tout ça. lemoniseli nde esali ete mikili ekoma mibale. Et donc, lorsque le monde est scindé en deux, les principes demeurent, mais les agendas changent. Ntango mokili ekomi mibale bamiango etikali kasi mabongisi ebongwani. Est-ce qu'on peut dire que moi, les principes demeurent, Les principes demeurent, mais les agendas changent? mais les agendas changent. N'oublie pas ce que je suis en train de te dire dans ton approche vis-à-vis des choses spirituelles. Kobosana to nazolobela ndenge omonelaka makambo ya molimo. Les principes restent les mêmes, Bamiango etikali ndenge mais les moko agendas changent. kasi mabongisi ebongwani. Désormais, nous avons ce qu'on appelle le royaume de Dieu Siko tokomi na bokonzi ya et le royaume des ténèbres. pe bokonzi ya molili. Les principes sont les mêmes, Bamiango etikali moko. mais les agendas sont différents. Mabongisi na bango ekabwani. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans Ephésiens 3, par exemple, à partir du verset 14, Bible bina efeso misato nzela na zomi na mine. ce verset nous révèle qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Elobeli biso na ebandeli ezalaki boye te. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux Epona tina lango devant le na Père, mabongo. duquel tire son nom toutes les familles des cieux et de la terre. Liboso ya tata oyo bato nyonso ya likolo pe ya mabele bazwaka kombo na Ce bango. verset nous révèle que au commencement, Litango elakisi biso ete na il y avait un ebandeli seul monde ezalaki na mokili qui moko répondait à un seul Dieu. oyo ezalaki kaka mpona nzambe moko. Mais aujourd'hui, Kasi lelo ce verset est caduc litangi oyo elakisi biso malamu. parce qu'il y a eu Apocalypse 7,
12, verset 7. Po ezaki demoniseli nzela na sambo. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. À cause de cela, je fléchis les genoux Po na tina na devant le Père, duquel na oyo dire son nom, toutes les familles dans les cieux ou dans le monde spirituel. Ça, c'était avant la chute. Ça veut dire aujourd'hui, toutes les familles ne tirent pas forcément l'harmonie à partir du Père. Parce qu'il y a eu scission. Les principes sont demeurés, mais les agendas ont changé. Donc, sur terre, tout le monde ne joue pas par Dieu. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Donc, Éphésiens 3, verset 14 est la preuve que avant la chute, il y avait une harmonie. Après la chute, il n'y a plus d'harmonie. C'est un point essentiel. Alléluia. Amen. Maintenant, Hébreux 11, 3 que nous avons l'habitude de dire, nous établissons ce qu'on appelle la prééminence de l'esprit sur la matière par la loi de la source. Tout est influencé par sa source. Hébreux 11, 3 nous dit que c'est par la foi que nous savons que le matériel est sorti de l'invisible. Donc si le matériel a pour origine l'invisible, par la loi de la source, tout ce qui a une source est influencé par sa source. C'est une vérité que vous savez dans cette maison. Mais à côté de cette vérité, Jésus va nous donner une autre vérité. Il va nous montrer que de même que le spirituel a la capacité d'influencer le naturel, le naturel également a la capacité de limiter le spirituel. Parce que souvent nous croyons que c'est le spirituel seulement qui influence le naturel. Mais Jésus nous montre que le naturel également a la capacité de limiter le spirituel. Lorsqu'il nous donne la parabole des semeurs, la parabole des semeurs nous révèle. Le semeur sème la parole. La parole est du domaine de l'invisible. La parole est spirituelle, mais qu'elle rencontre le naturel, la Bible dit le naturel détermine la productivité. Pour dire que aussi puissant, aussi grand Dieu est, si un homme ne coopère pas, Dieu ne peut rien faire. Est-ce que tu peux me dire un amen? Amen. C'est pourquoi malheureusement tous les hommes ne sont pas en train de réussir. Donc le matériel également a la capacité de limiter le spirituel. Mais est-ce que tu t'es posé la question, comment le matériel peut être une limite au spirituel? Tu t'es posé cette question un jour? Alléluia. Amen. Parce que voilà la parole qui est tout puissante, la parole qui est éternelle. Lorsqu'elle entre en contact avec le naturel, elle est limitée par les conditions du naturel. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Il n'y a pas que le spirituel qui limite le naturel. Le naturel a également la capacité d'influencer le spirituel. Est-ce que nous pouvons continuer? Je suis seulement sur des rappels pour t'aider à comprendre ce que je vais dire par la suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le monde spirituel est quelque chose de réel. Et dans ce réel, nous avons une démographie. Et vous savez également cela. Alléluia. Amen. Le monde spirituel également est un monde où l'homme, dans sa bidimension, est le seul être créé qui a la capacité d'avoir accès et d'avoir accès également au monde matériel.
Parce que quand Dieu fait la création au départ, il crée le monde spirituel, il crée le monde matériel. L'homme ayant cette bidimension en lui, donc est le seul être qui peut influencer le spirituel, opérer dans le spirituel et opérer dans le matériel. C'est la raison pour laquelle les hommes naturellement ont une tendance à vouloir explorer le spirituel. Tu t'es posé la question, pourquoi j'aime les choses spirituelles? Parce que tu as une dimension spirituelle. Tu es esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps. Donc tu as une double identité dans une. Comme une double nationalité. Ta nationalité céleste te permet d'opérer avec les choses spirituelles. Et ta nationalité terrestre te permet d'opérer avec les choses naturelles. Donc cette tendance de vouloir aller vers les choses spirituelles, de vouloir interchanger avec les choses spirituelles, vient en réalité de notre bidimension que nous avons en nous. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Cela est important. Malheureusement, la Bible met des garde-fous sur notre volonté d'interagir avec le monde spirituel et met en garde de façon rigoureuse l'Église dans son interaction avec le monde des esprits. Mais pourquoi la Bible met en garde l'Église qui a une tendance naturelle à aller vers le spirituel? Parce que il y a eu Apocalypse 12 verset 7. Les principes sont restés les mêmes, mais les agendas ont différé. Donc dans toute tentative d'interagir avec le monde spirituel, il faut toujours tenir compte de cette équation. Avec quel monde je communique ou avec quel monde j'interagis? Parce qu'il n'y a plus que le monde ou le royaume de Dieu. Il y a aussi, adossé au royaume de Dieu, le royaume des ténèbres. C'est pourquoi la Bible met en garde et établit des balises dans notre interaction avec le monde spirituel. Parce qu'après la chute, le monde spirituel n'a plus de neutralité. Avance, apôtre. Elle n'a plus de neutralité. Ça veut dire qu'elle est capable de te connecter à Dieu, mais elle est capable de faire de toi également un captif. D'où l'importance à l'église dans les transactions qui sont naturelles. Naturellement, quand on est né de Dieu, on aspire aux choses spirituelles. Mais en même temps, il faut comprendre que la Bible met des garde-fous. La Bible met des garde-fous, des balises. On n'entre pas en contact avec le monde spirituel comme ça. Parce qu'il y a eu scission. Les principes sont restés les mêmes, mais les agendas ont changé. Et donc, il n'y a plus de neutralité. Malheureusement, n'ayant pas enseigné l'Église à comprendre les balises, plusieurs sont devenus captifs. Plusieurs sont devenus captifs. Est-ce que tu sais qu'on peut être captif même étant dans l'église? Éden était un lieu de rencontre où Dieu venait rencontrer l'homme créé. Mais Éden a également été le lieu de rencontre entre l'homme et le diable. Donc il ne suffit pas d'être à Éden pour croire que tu ne peux que rencontrer Dieu. Il est essentiel pour l'église de comprendre que le monde spirituel, bien qu'étant ce à quoi nous aspirons, est dangereux. Dis à ton voisin, c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut lui dire ça bien. C'est dangereux.
C'est très dangereux. Avance, apôtre. C'est très dangereux. Yes. C'est très dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons plusieurs versets qui nous mettent en garde. Quand vous prenez par exemple Deutéronome 18, verset 10, jusqu'au verset 12, la Bible dit par exemple qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts, qui fasse de la divination. Au-delà de ces éléments que la Bible cite comme consulter les morts ou la divination, il est en train de nous dire ce monde est dangereux. On a d'autres versets par exemple. Quand vous prenez 1 Jean 4 verset 1, la Bible dit par exemple n'ajoutez pas foi ou n'ayez pas foi à tout esprit. Ça veut dire que le monde spirituel est devenu dangereux. Parce qu'il y a eu Apocalypse 12 verset 7. Donc tout ce qui est esprit n'est pas forcément bon. Faites attention. Faites attention. C'est pourquoi il dit n'ajoutez pas foi. Alléluia. Amen. Vous savez, quand la Bible vous interdit de faire quelque chose, ça veut dire que vous avez le potentiel de faire la chose. Ça veut dire que vous pouvez facilement faire la chose. Donc, il est essentiel pour l'Église de comprendre que la Bible met des balises. Jean 10, verset 1, la Bible dit par exemple, celui qui ne rentre pas par la porte est le brigand. Ce verset, on peut le définir en parlant de quoi? En parlant de la femme qui est la porte sur le monde. Et que Jésus est venu par la porte, c'est pourquoi il n'est pas le brigand. Mais Satan n'est pas venu par la porte. Mais ce verset veut également dire quiconque veut avoir des transactions avec le monde des esprits doit passer par la porte. Sinon, il devient également aussi un brigand. Parce qu'il y a une porte. Est-ce qu'on peut dire avec moi, il y a une porte? Il y a une porte. J'espère que l'église me comprend. Hein? Avance, sa porte. Je suis en train d'évoluer, ça passe. Hein? Avance, sa porte. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous continuons avec 2 Corinthiens 11, verset 14, qui nous parle par exemple des esprits séducteurs. Ça veut dire interagir avec le monde spirituel est dangereux parce qu'il y a des esprits qui peuvent se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Ils peuvent se faire passer pour ceux qui ne sont pas. La Bible ne dit-elle pas que Satan se transforme en ange de lumière? Donc vous comprenez jusqu'à où l'interaction avec le monde spirituel est dangereuse. Je peux te citer les balises. Il y en a. Il y a plusieurs balises. La Bible dit par exemple dans 1 Timothée 4 verset 1, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits quoi? Ça veut dire c'est possible et ça va arriver. 1 Pierre 5 verset 8 parle de votre adversaire le diable qui rôde. Alléluia. Amen. Donc, la recherche d'accès ou la recherche de transactions avec le monde spirituel. Le danger se situe à quel niveau? Une transaction a toujours des conséquences. C'est-à-dire on n'interagit pas avec un monde sans conséquences. J'ai dit, elle peut te connecter à Dieu. Elle peut te faire captif. Les esprits ne sont pas omniprésents. Il n'y a aucun esprit qui est omniprésent. C'est pourquoi dans le mode opératoire, les esprits aiment les couloirs.
Ils opèrent par couloir. Il faut bien m'écouter. Pour ceux qui voyagent, vous savez que quand tu vois un avion dans le ciel, il est sûrement dans son couloir et il a sûrement une piste d'atterrissage. Ce n'est pas possible qu'un avion soit dans le ciel et qu'un couloir ne lui soit pas attribué. Il ne peut même pas décoller. Et qu'un aéroport qui va le recevoir ne soit pas déjà établi. Maintenant, donc, les esprits opèrent par couloir. Parce qu'ils ne sont pas omniprésents. Donc, ils ont des couloirs d'opération. C'est pourquoi la Bible dit de Jésus, plus tard, quand il vient, la Bible dit, par sa mort, il va inaugurer un nouveau couloir. Mais qui est un couloir sécurisé. Un couloir sécurisé. Où désormais, quiconque veut avoir accès au monde des esprits doit emprunter ce couloir sécurisé. C'est pourquoi lorsqu'on interagit avec les choses spirituelles, il faut savoir quel est le couloir sécurisé. C'est pourquoi Jésus meurt. Il meurt à la croix. Vous avez remarqué que la mort de Jésus ne se fait ni dans le ciel, ni sur terre, mais entre ciel et terre. Jésus est élevé, donc il meurt entre ciel et terre. Parce que vous savez avec moi que les autels sont des lieux élevés. Donc quand Jésus meurt entre ciel et terre, il devient un autel. Il devient un autel. Parce que les autels, les hommes montent et les divinités descendent. C'est un lieu de rencontre, un lieu de meeting. Jésus ne pouvait pas rester sur terre. Il fallait qu'il soit élevé pour que nous on monte et que Dieu descende. Donc Jésus devient l'autel. Et l'autel est la piste d'atterrissage. Donc quand il meurt, il inaugure donc une fenêtre, une porte spirituelle, un couloir spirituel. Alléluia. Et par ce couloir, nous avons également le train d'atterrissage. Et le train d'atterrissage, c'est Jésus. L'autel parfait. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Dans le monde des ténèbres, les esprits, ils utilisent des couloirs pour avoir accès à des hôtels. Mais qui sont des hôtels différents de Jésus. Donc les hôtels ont la capacité d'établir des couloirs qui permettent aux esprits de bouger. Quand vous voyez un esprit qui bouge au travers d'un couloir, c'est parce qu'il doit atterrir sur un hôtel particulier. On n'atterrit pas n'importe où. Un avion ne peut pas atterrir ici. Avance, apôtre. Donc Jésus a inauguré pour nous un couloir sécurisé. Frères et sœurs, je suis venu vous dire que les transactions spirituelles sont réelles et elles contrôlent la vie de tous les hommes. Le problème c'est comment tu as accès. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen de là où il est? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit dans Jean 10 verset 9, je suis la porte. Il dit je suis la porte. Il dit dans Jean 12 verset 32, quand je serai élevé, je vais attirer les nations vers moi. Condition d'accès. Quelqu'un me dit condition d'accès. Condition d'accès. Numéro 1. Jésus donc, par sa mort et sa résurrection, étant devenu l'autel de l'église, ce sont les autels qui établissent les couloirs pour les esprits. Étant devenu l'autel de l'église, Jésus donc devient, par le couloir sécurisé qu'il a établi, la seule porte d'accès
sur le spirituel. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Hein? Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir accès au monde spirituel. Mais si tu veux avoir au monde spirituel et tomber sur le royaume de Dieu et ne pas devenir un captif, première condition d'accès, Jésus-Christ de Nazareth. Donc la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance. Amen. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, il ne peut avoir accès. Jean 3. C'est-à-dire, les gens me regardent parce que pour la plupart, c'est basique. Non, ce n'est pas basique. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent nos églises qui ne sont pas nés de nouveau. Non, 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 c'est la vérité. Ils aiment la présence de Dieu. Ils aiment les choses évangéliques. Mais les cœurs ne sont pas circoncis. Jésus a dit par leurs fruits, vous saurez. Tu ne peux pas voir une papaye et me dire ça c'est un manguier. Hein? Tu ne peux pas voir une papaye et puis me dire ça c'est manguier qui porte papaye. C'est pas possible. Donc la nouvelle naissance. Qu'est-ce que je veux dire? L'église doit revenir à la vraie conversion. Amen. Je vais vous faire une confidence. Il est impossible de dominer dans les choses spirituelles sans être transformé. Amen. Amen. Il est suicidaire de chercher à avoir accès aux choses spirituelles sans transformation. Tu vas mourir. 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 Regardez dans les sectes. Vous n'avez pas remarqué que plus haut les gens montent dans leur transformation et leur ressemblance à leur divinité, plus d'accès ils ont et plus de domination ils ont. Ça veut dire quoi? Le monde spirituel est un monde exigeant. Elle ne te donne pas accès si elle ne voit pas en toi une ressemblance. Non, 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 non. Non. Frère, je vous en supplie par les compassions de Christ. Donc la naissance devient impératif. La conversion réelle du cœur. De la soumission à la parole de Dieu. Une vie de sacrifice et un cœur aligné. Hey. Le cœur. Un cœur aligné. Il y a beaucoup de versets, je vais t'épargner. Une vie de sanctification. La sensibilité aux choses spirituelles. Et une bonne couverture spirituelle. Je suis en train de te citer les conditions d'accès. Tu vas bien comprendre. Je vais te donner un exemple. Regardez, si par exemple, je vais appeler mon ami, le pasteur, ton prénom, Ruffin, Goz, Cruz. Je dis, je vais appeler Cruz. Je donne un numéro comme ça, 07 20 20 30 30. C'est son numéro. 07 20 30 30. Mais en composant, je fais 07 20 31 30. Est-ce que j'aurai Cruz, mon ami? Non. Mais il se fait que quelqu'un au bout du fil. Mais il parle avec moi. Ah, pasteur, ça va?
Oui, ça va. Mais écoute, demain là, trouve-moi ici, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je raccroche mon téléphone. Et puis je viens dire à mon ami, j'ai parlé au pasteur Cruz. Je n'ai pas parlé avec le pasteur Cruz. Suivez-moi. Est-ce que j'ai parlé avec lui? Non. Mais est-ce que quelqu'un m'a répondu? Oui. Pourquoi la personne m'a répondu? Le numéro, il y a une erreur dans le numéro. Donc, quelle que soit ma bonne volonté, je ne tombe pas sur Cruz, je tombe sur quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre me parle. Maintenant, me voilà. Je dis, j'ai parlé au pasteur Cruz. Et puis ce frère a dit, oh, toi tu es un menteur, tu as parlé avec quel pasteur Cruz? Pasteur Cruz est actuellement à New York. J'ai parlé à lui hier, il ne m'a pas parlé de toi. Et puis je suis frustré. Parce qu'il dit, il m'accuse. Alors que je suis sincère. J'ai parlé avec quelqu'un. Donc, mon problème, c'est qu'il m'accuse faussement. Mais est-ce qu'il m'accuse faussement? À mes yeux, c'est faux. Parce que j'ai vécu l'expérience. J'ai parlé, quelqu'un m'a répondu. Le problème, c'est que ce n'est pas lui. Mais ça n'enlève pas le fait que je sois sincère. C'est le problème que beaucoup de gens ont dans l'église. Ils ont des expériences spirituelles. Ils sont sincères. Ils ont vu. Ils ont entendu. Donc, quand on les critique, ça leur fait mal. Parce qu'ils ont vécu la chose. Mais ils ont entendu la chose. Le problème, c'est que c'est quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ce que je suis en train de vous dire est important. Qu'importe où vous arrivez avec Dieu, méfiez-vous. Mais attends, le monsieur, il est sincère. Donc quand je le critique, il dit oui, Bishop, je ne te comprends pas, je suis sincère, j'ai vécu l'expérience. Donc ici, le problème n'est plus l'expérience. Notez ceci, c'est important. La vérité dans les choses spirituelles n'est pas avec l'expérience, mais avec la source. Parce que le monsieur est sincère. Mais ce ne sont pas tes expériences. Qui t'a parlé? C'est pourquoi l'église doit apprendre les codes d'accès, bien les comprendre, bien les maîtriser. Parce que pousser les gens à interagir avec le monde spirituel, c'est normal. Ils ont la tendance parce qu'ils sont esprits. Ils veulent parce qu'ils comprennent la prédominance de l'esprit sur la matière. Mais c'est comme quelqu'un qui veut parler avec le pasteur Cruz. Si je veux vraiment qu'il ait Cruz, je dois m'assurer qu'il a bien noté le numéro de Cruz. Si tu as bien noté le numéro, tu auras accès à lui. Mais si tu notes mal le numéro, tu seras sincère. Tu seras désolé. Mais quelqu'un d'autre t'a répondu. Alléluia. Amen. Ce point est très important pour l'église. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Maintenant, j'ai parcouru la Bible pour chercher à comprendre Dieu. Je me suis rendu compte que la Bible ne nous enseigne pas comment accéder au monde spirituel. Mais elle nous enseigne comment connaître Christ. Parce que c'est en connaissant Christ que tu as les codes d'accès. Yes.
C'est-à-dire, tu ne verras pas dans la Bible où on te dit, tu veux accéder au monde spirituel, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Mais on te dit, tu veux être un homme spirituel, connais Dieu, connais Christ. Parce que c'est en connaissant Dieu et Christ que tu reçois les codes. Les codes sécurisés. Le téléphone sécurisé. Et que tu as accès au couloir sécurisé pour ne pas devenir captif. Oh, merci apôtre, merci. Wow. Donc le problème c'est que il y a des gens qui sont sincères, mais malheureusement ils se sont fait avoir. Donc, je suis sincère. Quelqu'un vient dire, Dieu m'a dit de te dire, demain il faut aller là-bas. Il ne faut pas trop le juger. Il est sincère. Il a entendu la voix. Il a entendu la direction. Mais il peut être malheureusement, sincèrement trompé. La vérité n'est pas dans l'expérience. Elle est dans la source. Si l'église ne saisit pas cette vérité, c'est foutu. Parce que je vous dis, de ces deux mondes qui cohabitent, c'est une guerre à mort. Comment prendre le maximum? Donc, dans le monde spirituel, ils sont aux aguets. Tout coup de fil qui arrive par erreur chez eux, ils prennent ça. Alors, nous, c'est nous. Tu viens de l'avoir, non, c'est nous. Souvent, je suis là, mon portable sonne. Et c'est un Malien qui m'appelle. Je dis, c'est qui? Il dit, Aruna. Je dis, je ne suis pas Aruna. Il dit, et puis, on a parlé du là. Je dis, même, où tu as eu? Il dit, non, je vais appeler Aruna. En voulant joindre Aruna, il est tombé sur moi. Maintenant, je dis, Jésus t'aime, il coupe pas. Donc, vous voyez qu'on peut t'appeler. C'est que là-bas, le mot d'ordre, tout coup de fil que vous recevez, répondez favorablement. Répondez favorablement. Nous sommes dans une guerre d'influence. C'est pourquoi les codes d'accès sont importants, les conditions d'accès. L'erreur de l'église, c'est de croire que quand quelqu'un te fait un rendu spirituel, en associant son cœur, vous dites, je suis sincère, en associant des versets bibliques et le nom de Jésus, ça ne garantit pas que c'est bon. Parce que dans les conditions d'accès, il n'y a pas le nom de Jésus, il n'y a pas de versets bibliques. Dans les conditions. Il n'y a pas le nom de Jésus et verset biblique dans les conditions d'accès. Il y a autre chose. Un cœur circoncis qui te donne la capacité de discerner et te laisser conduire par l'esprit. Donc, quand tu veux demander aux gens d'avoir accès, dis-leur de connaître Dieu et Jésus. C'est là qu'ils auront les codes. On ne peut pas avoir les conditions et les codes d'accès en dehors de lui. Parce que c'est lui qui a inauguré une nouvelle voie. Il n'y a pas une troisième voie. Il n'y a pas une deuxième voie. Je ne dis pas ces choses pour vous dire que
forcément tout le monde est mauvais. Non. Les gens peuvent être sincères. Sincères. J'en supplie, je vous en supplie, les transactions spirituelles sont dangereuses. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Par exemple, on a plusieurs portes d'accès au monde spirituel de façon générale. Certains lieux physiques peuvent te donner accès. Des lieux où on a fait des pratiques peuvent te... Tu arrives dans un lieu physique, ce lieu peut t'ouvrir sur le monde spirituel. Ça de façon générale. Certains hommes peuvent te donner accès au monde spirituel. Tu rencontres certaines personnes, tu te soumets à eux, ou tu obéis à ces personnes-là. Ce sont des entités qui peuvent te donner accès de façon générale. Donc il y a les lieux, il y a les hommes, il y a des institutions, il y a des plateformes non matérielles. Comme les réseaux sociaux par exemple. J'ai rencontré un jeune homme en Inde quand j'étais là-bas l'année où tu étais, que j'ai reçu, qui m'a dit, pasteur, si ma mère sait ce que je suis devenu, elle va mourir. Il dit, il regardait sa télé. Et il y avait eu un truc indien, ils font souvent des publicités. Et à un moment donné, la personne qui parlait a commencé à lui parler. Plateforme virtuelle. Et il a répondu. C'est ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Il s'est retrouvé à avoir des instructions qui l'ont conduit dans je ne sais pas quoi. Le monsieur lui a donné la première instruction, il a connecté avec une dame. Frère, donc des plateformes non matérielles peuvent te donner accès. Faites attention à Internet. Vos enfants peuvent entrer en contact avec des esprits. Le petit commence à voler, tu ne sais même pas comment il a fait pour voler. Certaines musiques peuvent créer les conditions pour te faire entrer. Le monde n'est pas simple. Hein? Certains environnements. On connaît l'histoire de Rama, à Najot, où l'environnement était tellement prophétique que n'importe qui entre, il prophétise. Certains objets. Tu voyages, tu vas en Inde, tu prends une petite... Un monsieur m'a raconté cette histoire. Il a voyagé et il a acheté une petite statuette sur un marché. Et la statuette, c'était un monsieur qui était habillé avec des vêtements déchirés. Mais c'était tellement joli. Il a pris, il l'a mis dans son salon. Depuis le jour où il l'a mis dans son salon, toute sa vie a basculé dans la misère. Jusqu'à ce qu'il devienne comme la statue là. Pauvreté maximale. Il y a des objets qu'on peut te donner et qui vont te donner accès. Faites attention. Le monde spirituel est dangereux. C'est pourquoi quand on devient chrétien, il faut être vigilant. Il y a des symboliques que les esprits reconnaissent. Pas n'importe quel esprit, les esprits démoniaques reconnaissent. Quelqu'un te donne ça et dit, ah ouais, ça c'est mon cadeau. Mais comme tu n'es pas quelqu'un de spirituellement équilibré, tu prends ça et tu attires vers toi des esprits. Et un matin, tu es initié sans le savoir. C'est pourquoi même les récits, ce que vous lisez, ce que vous regardez, on dit mais pourquoi vous êtes aussi strict? Oui! Tu dis non, je vais aller écouter cet Indien là. Il dit des bonnes choses pour voir si ça peut m'aider. Mon ami, ce n'est pas ce que tu écoutes. C'est le son derrière le son. Yes. Le son derrière le son. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Est-ce que l'église porte des cieux est là? Yes. Donc ces choses-là, elles donnent accès de façon générale.
Mais il y a des spécificités kasi eza na bokeseni que Dieu nous donne onzamba pesaka par biso son Fils, na nzela ya mwana na ye qui nous aide, nous, vous et moi, à avoir accès. oyo esungaka biso tokota na kuna J'ai fréquenté avec un frère. nakendaki na ndeko moko nazalaki na ndeko moko Il aimait tellement les choses spirituelles. abandaki kolinga makambo ya molimo Il s'est makasi levé, il est allé au bord de la lagune briller. On était à l'internat. Il est allé et il prie le soir. Il est là, il parle la langue et puis il vide son esprit. abanda osambela na kati ya internat azosambela Les mois qui ont suivi, il était fou. basanza oyo elandi akomaya liboma Parce qu'à un moment donné, quand il fait le vide, potango ye avandaka ye moko les esprits des eaux sont entrés. milimo ya mai bakoti On lui a dit sois spirituel. bayebisi ezala moto ya Donc pour molimo lui, c'est une façon de chaque soir venir se mettre dans un coin calme. mpo na ye akende Dans une forêt, ya puis il parle seul. kimia na zamba moko abandi C'est comme ça les gens entrent dans les forêts, ils reviennent. yango na bato bakendaka zamba bazongi Ils sont maintenant appelés Kabongo 2, Kabongo 3. bango babengi kabongo 2 kabongo 3 Il a reçu une nouvelle révélation. azwi emoniseli ya sika akomi Demain, je vais te parler de quelque chose de très profond. kolobela eloko moko ya motuya Je vais te makasi montrer nakolakisa yo qu'il n'y a plus de révélation. ete emoniseli eza su te oh Demain, je te montre ça. Il n'y a plus de révélation. bimoniseli ezaka lisu te Il ne faut pas rater demain. Hein? kozanga te lobi Il n'y a plus de révélation, mon ami. emoniseli ezalaka lisusu te Tu dis, mais pourquoi les gens disent Dieu m'a dit? epi mponi alobaki nzambe alobi Je vais t'expliquer. nakoyebisa yo gloire à Jésus. Donc, la vérité n'est pas dans l'expérience. bosolo eza na kati ya makambo oyo omonaka te C'est ce qu'on peut voir dans Acte 16. yango tokomona misala bantoma Cette jeune fille qui dit des choses qui sont vraies. bazoloba makambo eza ya Mais solo comme Paul est un homme spirituel, ka lokola polo aza moto ya molimo il lui dit non, mon esprit me fatigue. abi te molimo na ngai elembisi ngai Je veux te dire, etungisi ngai naoyebisa yo Dieu est bon. nzambe aza malamu Attends, pourquoi on peut te dire tu es grand, tu vas bien, tu es le meilleur prophète, tout va bien, et puis ça te fatigue? oza motu monene Toi, si quelqu'un te suit ici, à l'imiter, il te dit, celle-là, c'est une prophétesse. Dieu est avec elle. Elle est bien. Écoutez-la. Tu vas te retourner pour lui dire, crie plus fort. Pour qu'on t'entende. Lui, c'était pas crie plus fort. Son esprit était assez sensible pour savoir que la vérité n'est pas dans l'expérience, n'est pas dans ce qui est dit. Qui parle? Il se retourne. Il dit, allez, Satan, sors. Donc Satan peut dire des bonnes choses. Je dis ces choses pour vous dire, nous sommes dans un monde sensible où chacun d'entre nous, frère, c'est sérieux. Même moi qui vous parle, j'ai la responsabilité de veiller sur moi, d'éprouver mes expériences à la lumière de la parole pour m'assurer que là, c'est Dieu qui me parle. C'est sérieux. Toutes ces nouvelles religions sont venues comment? Mahomet, là, il était chrétien avant. Il a rencontré un esprit qui lui a dit, je suis l'Éternel, je t'envoie faire autre chose. C'est fini. Regardez les conséquences. C'est dramatique. C'est l'une des plus grandes réussites de Satan. C'est pourquoi tout leader en ces lieux, pardon, je t'en supplie, ton âme vaut mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Je dis, tu vaux mieux que ça. Dis à ton voisin, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Assure-toi. Mindimisa. Note ceci. Je vais commencer à atterrir. Note ceci. La vérité n'est pas dans l'expérience. N'est pas dans l'expérience vécue.
mais elle est dans la source. La véracité d'une expérience spirituelle, d'une parole donnée, ne signifie pas qu'elle vient de la bonne source. Je dis, même si on a associé le nom de Jésus, quelle est la source? Je n'ai pas le temps, j'allais te montrer comment discerner que ce n'est pas la bonne source. Nous devons tous nous remettre en cause. Et je suis venu dire à tous les leaders, au-delà de ceux qui nous suivent, remontons-nous en cause, ça ne change rien. Moi-même, je me remets en cause. Vous savez d'où viennent ces problèmes? Quand on lit la Bible pour la prêcher. Quand on lit la Bible uniquement pour la prêcher, on aura des expériences qui ne vont pas coordonner avec la source. Mais quand on lit la Bible pour la vivre, pas seulement pour la prêcher, nos expériences seront alignées avec ce en quoi on croit. La plupart des pasteurs ne lisent la Bible que samedi. Quand ils doivent prêcher, parce qu'il faut étayer les trucs qu'ils ont dans leur tête. Mais quand ils ont fini d'étayer leur théorie, est-ce qu'eux-mêmes y croient à cette parole? Dis à ton voisin, ne lis plus la Bible pour prêcher, lis-la pour la vivre. Ne lis plus la Bible pour prêcher, lis-la pour la vivre. Yes. Sinon, le danger est qu'à un moment donné, l'esprit va te quitter. Le don va rester. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Mais il se répand de son esprit. Donc tu vas voir le don opérer. Mais la présence ne sera plus là. Tu me dis, pasteur, est-ce que ça peut être vrai ça? Oui. Je peux te donner des exemples. C'est dangereux, église. Je te donne quelques exemples pour que tu puisses saisir. Qui connaît Balaam? Balaam était un grand prophète. Pour résumer la vie de Balaam, Nombre 24, verset 2. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il a prophétisé de la part du Seigneur. Nombre 31, verset 16. Balaam a prophétisé par un mauvais esprit pour dire, voilà comment on va détruire Israël. La leçon est simple. Dieu peut te parler pendant que ton cœur est dans la résistance et dans l'insoumission. Dieu lui a parlé, mais son cœur était dans l'insoumission. C'est pourquoi il peut prophétiser aujourd'hui par l'esprit et demain prophétise par autre chose. On a un deuxième cas qui est école. C'est le cas du roi Saül. 1 Samuel 10:10. L'Esprit de Dieu saisit le roi Saül et il prophétisa. 1 Samuel 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et un mauvais esprit l'agita. Maintenant, vous connaissez l'histoire de Rama à Najot. Le même Saül qui a prophétisé par un démon. Quand il arrive à Najot, il commence à prophétiser de la part de Dieu. Il commence à parler. Il commence à parler. Il commence à parler. Et nu, hein? Nu. Ah, Saint-Esprit, aide-nous. Amen. Aïe, 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 aïe. Saul a prophétisé nu. C'est ce qu'on appelle la mixture
Est-ce qu'on peut dire moi la mixture? Mixture. Plus fort, tout le monde. Mixture. Bosangisi. Il prophétisa nu. Asakolaki bolumbu na bilamba te. Ça veut dire Dieu peut parler au travers de toi, bien que désapprouvant ta condition. La notion de nudité ici, pendant qu'il prophétisait, c'est pour nous, tu peux être nu, ne pas être dans la bonne condition, mais Dieu peut continuer à parler au travers de toi. Ça, c'est la mixture. Et si on ne prend garde, la mixture, c'est le mélange entre Dieu, la chair, Satan. 1 Samuel 19, verset 19, vous allez voir, il prophétisa tout nu. Il y a un autre cas, Pierre. Pierre, ce type-là, il est extraordinaire. Matthieu 16, il révèle que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On est Matthieu 16, verset 17. Matthieu 16, verset 23, quelques versets après. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Dans la même bouche où Dieu a parlé, Satan a parlé. La mixture. Il y en a beaucoup, hein. Je ne vais pas perdre mon temps. Le don, note ceci, le don peut fonctionner là où le caractère est défaillant. L'onction peut agir sur un homme sans que l'onction ne valide sa vie. Non. Mais pourquoi vous êtes calme? Il faut m'écouter. Je parle des choses spirituelles. Un environnement prophétique peut t'influencer sans te transformer. Oui. Les gens viennent ici. L'environnement est prophétique. Ils sont influencés, ils commencent à parler, ils disent, je vois. Quand ils opèrent, tu as l'impression que c'est le prophète. Mais ils ne changent pas. Parce que l'environnement peut t'influencer sans te changer. C'est dangereux. On peut être touché par l'esprit sans être transformé. C'est en cela que Jésus a dit dans Matthieu 7, plusieurs me diront. Il dit non, 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 non. J'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est là le danger de comprendre mon message. Nous ne sommes pas à l'abri d'un rejet. Qu'importe qui nous sommes, qu'importe qui tu es, personne n'est à l'abri d'un rejet. C'est pourquoi il dit mais j'ai fait, il dit oui. Mais toi, je ne te connais pas. Donc Dieu fait toujours la différence entre ce qu'un homme fait et ce qu'un homme est. Yes. Je vous dis, ne servez pas Dieu et on va vous rejeter. Que ton cœur soit bon. Je te dis la vérité. J'ai commencé par dire une chose avant de prêcher. J'ai dit, le prophète, il a un bon cœur. C'est ce qui me donne. Tu sais, le cœur, c'est tout. Cet homme a un bon cœur. Est-ce que tu ne pouvais pas acclamer pour ça? C'est pas le bruit. Tout le monde peut se tromper dans la vie. Mais quand ton cœur est droit, la Bible dit du cœur, les directions de la vie sortent. Il y a des gens que je connais.
grand, puissant. Atombo mazanguya. Paix, 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 paix. Dans ma position, je sais beaucoup de choses. Je te parle. Cet homme, il est bon. Papa Nabiso, azamutu malamu. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Dieu sera avec toi. Amen. Personne ne peut contrôler la spiritualité sans être transformé. Tu te mets en danger. Note ceci et je termine. Toucher au spirituel sans transformation conduit à la destruction. Toucher au spirituel sans devenir un expert en Christ va te conduire dans la mort. Et tu vas opérer dans la mixture. Mon message ce soir est simple. Le monde spirituel est réel. Il est puissant. Nous devons devenir des hommes spirituels. Mais pas à n'importe quel prix. Il y a des garde-fous. Quand la Bible avertit sur quelque chose, ça veut dire que c'est dangereux. Que dit la Bible? Ne pas avoir accès? Non, la Bible dit ayez accès. Mais comment? Il ne nous dit pas le comment. Il nous pointe vers la connaissance de Christ. Parce que c'est dans la connaissance de Christ que nous aurons l'accès sécurisé. Pour ne pas qu'après avoir servi, que nous soyons nous-mêmes rejetés au dernier jour. Frère, il y a beaucoup de drames dans le corps aujourd'hui. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Qu'importe la taille, le ministère, Dieu s'en fout de taille de ministère. Taille. Toi, tu peux avoir autant de monde que Dieu. Quel exploit tu peux faire qui va impressionner le créateur de toutes choses? Il faut que l'église soit décomplexée par les feuilles. Les feuilles. Jésus a dit, ne regardez pas aux feuilles, regardez aux fruits. Les feuilles, c'est grand ministère. Les feuilles, c'est voiture. Les feuilles, on parle de lui partout. Les feuilles, c'est ça les feuilles. Je sais que je prêche dans le désert. Et que peu sont ceux qui vont écouter ça là et puis vont dire, bon, on va prêter attention à ça. Mais je continuerai à crier dans le désert. Parce qu'il y a des oreilles qui vont finir par entendre. C'est pourquoi moi, je vais vous dire la vérité. Il y a des choses que je peux faire à Abidjan, je ne fais pas. Je sais comment beaucoup de gens travaillent. Des gens sont venus me voir au bureau pour dire, papa, si tu veux, on va t'aider à entrer ici, à sortir ici, tu vas voir les mêmes résultats. J'ai dit, moi, ce que Dieu ne m'a pas donné ne peut pas m'enrichir. Mais je vais vous dire la vérité, je ne suis pas un gars qui souffre. Je suis béni. Dieu m'a. Je suis assis. On se connaît. À un moment donné, j'ai dit aux gens, bon, est-ce que je ne vais pas dire ça? C'est trop sensible. J'ai dit, lui là, il ne faut pas le combattre. Il faut venir et puis aider-le. Personne ne m'a écouté. On peut tout pour Dieu et rien contre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Quelle profondeur.